XXIe siècle, en fait, on a une population qui va continuer à croître, au moins jusqu'à 2070. Donc la demande alimentaire s'intensifie et les réalités agricoles, elles, se fracturent de plus en plus. On a du stress hydrique, on a un manque de terre, on a les changements climatiques. Et donc finalement, les interdépendances s'accentuent sur la planète. Le problème, c'est que géopolitiquement aujourd'hui, les relations internationales se tendent et ont plutôt tendance à vouloir jouer solitaire. Et donc la grande question de la sécurité alimentaire, qui est plutôt une affaire collective, est aujourd'hui traduite plutôt par des stratégies de repli sur soi, de course au plus fort, et pas forcément de solidarité, ce qui peut engendrer demain plus de difficultés finalement pour une partie du monde. En fait, aucun pays aujourd'hui n'abandonne son agriculture. Tous les pays sont obsédés par leur sécurité alimentaire. C'est normal, c'est vital, c'est essentiel, c'est déterminant pour le futur. La grande question aujourd'hui, c'est est-ce que l'Europe, qui est la grande puissance agricole du monde, a envie de continuer à l'être? Évidemment, elle a des compétiteurs de plus en plus déterminés sur la planète. Et l'Europe doit surtout redevenir cohérente, robuste, garder un jeu collectif. Et dans ce contexte, en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, quand on parle de compétitivité durable, le nouveau mot-clé de la Commission européenne, c'est de retrouver un équilibre entre l'économique, le sociétal et l'environnemental, les trois piliers du développement durable. Là où peut-être ces dernières années, on a mis beaucoup l'accent sur l'écologie quand on parlait d'agriculture, on doit retrouver aussi de la profitabilité et on doit retrouver une stratégie de long terme pour arrêter un peu de zigzaguer. Dans un monde qui accélère, l'Europe et la France ne peuvent pas tout le temps tergiverser, douter. On a des forces, on a des atouts, il faut y croire, il faut les cultiver et il faut aussi pouvoir l'exprimer vis-à-vis des compétiteurs dans le monde. L'Europe et la France, sur le plan agricole, d'abord ont une grande diversité de production, c'est une force. Ensuite, il y a une qualité déjà reconnue, toujours appréciée à l'échelle internationale. Il faut pouvoir le valoriser, il faut pouvoir le monétiser. Il faut qu'on reste productif, néanmoins. Ce n'est pas parce qu'on a des variétés de production, qu'on a de la qualité, qu'on a des normes aussi qui montrent aujourd'hui de la haute valeur en agriculture et en alimentation, qu'on doit perdre de vue qu'il faut d'abord et avant tout produire. Donc produire, ça veut dire des agriculteurs, produire, ça veut dire des revenus pour ceux qui produisent, produire, ça veut dire s'adapter aussi aux nouvelles réalités climatiques, aux nouvelles réalités technologiques. La production, ce n'est jamais acquis. Donc pour faire de la qualité, pour avoir cette diversité européenne, pour avoir cette force européenne agricole et alimentaire, il faut que celles et ceux qui nous nourrissent puissent vivre, non pas dignement de leur métier, mais vivre de mieux en mieux, parce que non seulement ils produisent de la nourriture, et ils sont appelés dans les prochaines années à produire de l'énergie, à produire des services, à maintenir du développement et de la vie dans les territoires ruraux, à faire des biomatériaux. Bref, on les attend sur un registre toujours plus large de services et de production. Et donc, quand vous êtes agriculteur, demain vous avez un boulevard, mais dans ce boulevard, il faut que l'Europe et la France soient encore déterminées à avancer et pas faire un surplace.